Dans une ville pittoresque nommée Valrose, nichée au cœur de vallées verdoyantes et bordée par une rivière scintillante, vivait une jeune femme d'une beauté envoûtante prénommée Élodie. Déjà pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos histoires qui se sont réellement déroulées dans la vraie vie. Nouvelle venue dans cette communauté paisible, Élodie attirait les regards admiratifs des habitants, en particulier des hommes célibataires qui rêvaient de conquérir son cœur. Cependant, malgré leurs attentions et leurs richesses, aucun d'eux ne parvenait à susciter son intérêt. Élodie avait une préférence singulière. Elle ne s'intéressait qu'aux hommes mariés, ceux qui semblaient comblés dans leur vie conjugale, riches et heureux. Pire encore, elle se vantait sans honte du nombre de foyers qu'elle avait brisés, trouvant une satisfaction perverse dans le chaos qu'elle semait. Élodie ne se contentait pas de séduire ces hommes. Elle prenait un malin plaisir à humilier leurs épouses. Lorsqu'une femme blessée venait lui parler, espérant la convaincre de cesser ses agissements, Élodie répondait avec cruauté « Retourne chez toi avec ton corps usé, aucun homme ne voudrait d'une femme comme toi. » Ces paroles, lancées avec un sourire narquois, résonnaient comme des coups de poignard dans le cœur des épouses, qui repartaient souvent en larmes, humiliées devant témoins. À Valrose, Élodie était devenue une figure à la fois fascinante et redoutée, surnommée la briseuse de foyer. Sa réputation grandissait, mais pour les pires raisons. Les femmes mariées vivaient dans l'angoisse, craignant qu'elle ne jette son dévolu sur leur mari, tandis que les hommes, envoûtés par son charme, semblaient incapables de lui résister. Élodie n'était pas seulement belle, elle était calculatrice, dotée d'un talent inné pour la manipulation. Elle utilisait son sourire éclatant, ses mots doux et son apparence soignée pour attirer ses proies. Certains murmuraient qu'elle usait de magie noire, mais la vérité était plus simple. Son charisme et son assurance suffisaient à faire perdre la tête à ceux qui croisaient son chemin. Les maris, envoûtés, oubliaient leurs vœux, leur famille, leurs responsabilités. Élodie, elle, ne ressentait aucun remords. Pour elle, détruire un mariage était un jeu, une manière de prouver sa supériorité. En moins d'un an, elle était devenue une légende sombre à Valrose, une tempête qui laissait derrière elle des cœurs brisés et des familles déchirées. Les femmes de la ville tentaient tout pour protéger leurs maris. Elle les surveillait, les suppliait de rester loin d'Élodie, mais rien n'y faisait. Élodie avait un don pour contourner les obstacles, utilisant son charme comme une arme. Certaines épouses priaient pour que leur mari échappe à son emprise, d'autres se paraient de leurs plus beaux atours dans l'espoir de rivaliser avec elle, mais toutes vivaient dans la peur. Élodie, elle, continuait son œuvre destructrice, toujours à la recherche d'une nouvelle cible, d'un nouveau défi. Chaque mariage qu'elle brisait renforçait son sentiment de pouvoir, comme si elle régnait sur Valrose. Un jour, alors qu'Élodie flânait sur la place du marché, son regard fut attiré par une voiture rutilante, un véhicule luxueux qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans cette petite ville. Un homme élégant, nommé Victor, en sortit, accompagné d'une femme gracieuse, Claire, qui semblait être son épouse. Leur complicité sautait aux yeux, ils riaient ensemble, échangeaient des regards tendres, et semblaient vivre un bonheur parfait. Pour Élodie, ce spectacle était une provocation, un défi à sa mesure. Un couple aussi uni représentait une cible idéale, et elle se jura de détruire leur mariage. « Victor sera à moi », murmura-t-elle, un sourire déterminé aux lèvres. Sans perdre de temps, Élodie mit son plan en action. Elle entra dans le même supermarché où Victor et Claire faisaient leurs courses, s'arrangeant pour croiser son chemin. Vêtue d'une robe qui mettait en valeur sa silhouette, elle s'approcha de lui avec assurance et lui adressa un sourire charmeur. « Bonjour, je m'appelle Élodie. Je suis nouvelle à Valrose. » D'ordinaire, les hommes fondaient devant elle, bégayant ou rougissant sous son regard. Mais Victor resta impassible. « Enchanté, » répondit-il poliment. « En quoi puis-je vous aider ?» Son ton était courtois, mais dépourvu de la moindre trace d'intérêt. Déconcertée, Élodie tenta de poursuivre la conversation, mais il s'éloigna pour rejoindre Claire, la laissant seule, bouche bée. Ce rejet, aussi inattendu qu'inédit, piqua l'orgueil d'Élodie. Jamais un homme ne lui avait résisté ainsi. Plus tard, à la caisse du supermarché, un événement étrange se produisit. Alors qu'Élodie attendait pour payer ses achats,
Victor, sans un mot, demanda au caissier d'ajouter ces articles à sa facture. Il régla l'ensemble et partit avant qu'elle ne puisse le remercier. Ce geste, à la fois généreux et distant, troubla Élodie. Pourquoi agissait-il ainsi s'il n'était pas intéressé? Lorsqu'elle rentra chez elle, son esprit était en ébullition. Victor était différent, et cette différence attisait son obsession. Il doit tomber amoureux de moi, se répétait-elle, déterminée à ne pas abandonner. Élodie se mit à enquêter sur Victor. Elle apprit qu'il venait d'arriver à Valrose avec Claire, mais personne ne savait d'où il venait. Les rumeurs disaient qu'il était immensément riche, plus encore que les notables de la ville. On murmurait aussi que Victor et Claire, mariés depuis près de 10 ans, n'avaient pas d'enfants, ce qui surprenait les habitants. Mais ce qui frappait le plus, c'était la réputation de Victor. Un homme fidèle, dévoué à sa femme, un mari que rien ne semblait pouvoir détourner de son engagement. Pour Élodie, ces qualités représentaient un défi encore plus excitant. S'il est si fidèle, je serai celle qui le fera craquer, se promit-elle. Elle élabora un plan audacieux, séduire Victor, et si possible, tomber enceinte de lui. Dans son esprit, un enfant serait l'arme ultime pour arracher Victor à Claire. Elle ne peut pas lui donner d'héritier, mais moi, je le peux, pensait-elle, convaincue que cela suffirait à briser leur mariage. Élodie se mit à suivre Victor discrètement, recueillant chaque information à son sujet. Elle apprenait ses habitudes, ses lieux de prédilection, et s'arrangeait pour croiser son chemin. Chaque détail qu'elle découvrait sur lui, son mystère, sa richesse, sa fidélité renforçait son désir de le conquérir. Un jour, elle découvrit où Victor travaillait et prit un rendez-vous sous prétexte d'être une cliente. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle ferma la porte derrière elle, s'assit sur ses genoux, et avec une audace calculée, murmura « Depuis que je t'ai vu, je ne pense qu'à toi, Victor. Je t'aime, je te veux. Je suis prête à tout pour toi. » À sa grande surprise, Victor ne la repoussa pas avec colère. Il la regarda calmement et répondit « Je suis marié, Élodie. Je ne quitterai jamais Claire. » Mais elle insista, jouant de son charme, « Je ne te demande pas de l'épouser. Laisse-moi juste une place dans ta vie. » À sa stupéfaction, Victor esquissa un sourire énigmatique et répondit « Si c'est ce que tu veux, d'accord. » Puis, sans hésiter, il l'enlaça avec une passion qui la laissa sans voix. Élodie, convaincue d'avoir remporté une première victoire, sentit son cœur s'emballer. Ils échangèrent leurs numéros, et elle rentra chez elle, persuadée que Victor était déjà sous son emprise. « Il est à moi », pensait-elle, imaginant Claire en larmes, vaincue. Dans les semaines qui suivirent, Victor se mit à la contacter régulièrement. Il lui envoyait des messages, l'appelait, et ils passaient de longs moments à discuter. Élodie se sentait spéciale, unique. Elle croyait avoir enfin percé sa carapace. Pourtant, quelque chose la troublait. Victor restait évasif sur sa vie personnelle. Il parlait peu de Claire, de son passé, ou de ses projets. Mais Élodie, aveuglée par son apparente victoire, ignorait ces signaux. Elle rêvait déjà d'un avenir où Victor quitterait Claire pour elle, convaincue que son charme avait triomphé. Bientôt, Victor commença à l'emmener dans des lieux somptueux, restaurants étoilés, hôtels de luxe, soirées privées dans des villas grandioses. Il la couvrait de cadeaux, bijoux étincelants, robes de créateurs, parfums rares. Élodie vivait comme une reine, savourant cette vie de luxe qu'elle n'avait jamais connue. Pour elle, ces attentions étaient la preuve de l'amour de Victor. Il m'aime, sinon il ne ferait pas tout ça, se répétait-elle. Mais un détail la dérangeait. Claire, l'épouse de Victor, ne réagissait pas comme les autres femmes. Contrairement aux épouses qui l'avaient suppliée ou menacée, Claire restait impassible. Lorsqu'elle croisait Élodie avec Victor, elle se contentait de sourire doucement, sans un mot, avant de s'éloigner. Ce calme désarçonnait Élodie, qui voulait voir Claire souffrir, jalouse, brisée. L'indifférence de Claire la frustrait, sapant son sentiment de triomphe. Un autre mystère s'ajouta à son trouble. Malgré ses avances répétées, Victor refusait de coucher avec elle.
Élodie déployait tous ses charmes, tenues provocantes, gestes suggestifs, mots enjôleurs, mais rien n'y faisait. Même lorsqu'elle tentait de l'enivrer, il esquivait avec une aisance déconcertante. Cette résistance la rendait folle. Pourquoi me repousse-t-il ? Se demandait-elle, doutant pour la première fois de son pouvoir de séduction. Elle commençait à se poser des questions. Était-il vraiment amoureux d'elle ? Était-il même un homme comme les autres ? Un jour, Victor l'appela pour l'inviter à une grande fête organisée pour son anniversaire. « Viens dans une maison que tu n'as jamais vue, » lui dit-il, en lui envoyant une robe rouge écarlate, d'une élégance à couper le souffle. Élodie, excitée, se prépara avec soin et se rendit à l'adresse indiquée. Lorsqu'elle arriva, elle fut éblouie par le luxe de l'endroit, une demeure somptueuse, décorée comme un palais, où se pressaient des invités richement vêtus. Mais elle ne connaissait personne. Les visages lui étaient étrangers, et une étrange sensation l'envahit. Victor l'accueillit avec chaleur, prenant sa main pour la présenter à la foule. « Voici Élodie, la femme la plus éblouissante de Valrose. Ce soir, nous célébrons sa présence parmi nous. » Les invités applaudirent, et Élodie, flattée, se sentit au sommet du monde. Elle croyait que la fête était pour Victor, mais son ego savourait cette attention. Puis, Victor l'entraîna dans une chambre isolée, lui offrant un verre de vin. Confiante, elle le but sans se méfier. Mais bientôt, une sensation étrange l'envahit. Sa tête tournait, ses membres s'alourdissaient, et elle sombra dans un sommeil profond. Dans un état de semi-conscience, Élodie vit Claire entrer dans la pièce. Soudain, l'élégante silhouette de Claire se transforma en un serpent gigantesque, un cobra aux écailles luisantes. Terrifiée mais incapable de bouger, Élodie sentit le serpent s'approcher d'elle. Victor, immobile, observait la scène sans intervenir. Le serpent s'enroula autour d'elle, et un frisson d'horreur la parcourut. Puis, tout devint noir. Lorsqu'elle se réveilla, Victor était à ses côtés, souriant. « Tu étais incroyable hier soir, » dit-il avec un clin d'œil. Élodie, confuse, crut qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Mais une sensation de malaise persistait. Avait-elle rêvé ce serpent ? Que s'était-il vraiment passé ? Victor la raccompagna chez elle, lui offrant une somme d'argent généreuse, comme à son habitude. Mais après cela, il disparut. Ses appels restaient sans réponse, ses messages ignorés. Élodie se sentit abandonnée, rejetée. Pire encore, elle remarqua que les hommes qui l'avaient autrefois courtisée ne la regardaient plus. Sa beauté, jadis éclatante, semblait s'être éteinte. Elle se sentait vide, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Désespérée, Élodie se tourna vers sa mère, Louise, qui vivait dans un village voisin. Louise avait eu une vie marquée par la douleur. Jeune, elle avait été violée par le mari de sa tante, tombant enceinte d'Élodie. Rejetée par sa famille, qui refusait de croire son histoire, elle avait élevé sa fille seule, nourrissant une haine profonde envers les hommes mariés. C'est elle qui avait appris à Élodie à mépriser les foyers heureux, à les détruire pour se venger du mal qu'elle avait subi. Lorsqu'Élodie lui raconta son histoire, Louise, alarmée, l'emmena consulter un sorcier réputé dans la région. Après un rituel étrange, le sorcier révéla une vérité terrifiante. Victor n'était pas un homme ordinaire. Autrefois pauvre, il avait conclu un pacte avec une déesse de la rivière, dont Claire était la fille. En échange de richesses infinies, Victor avait promis 3 choses: épouser Claire, ne jamais coucher avec une autre femme, et offrir chaque année la beauté et l'utérus d'une jeune femme à la déesse, via un rituel où Claire, sous forme de serpent, absorbait ses attributs. Élodie comprit alors pourquoi Claire n'avait jamais semblé jalouse. Tout était un piège. Elle avait été utilisée, dépouillée de sa beauté et de sa capacité à enfanter. Effondrée, Élodie supplia le sorcier de l'aider. Il répondit gravement: « Pour récupérer ce qu'ils t'ont pris, tu dois tuer Claire, la fille de la déesse. » Élodie, terrifiée, protesta: « Comment pourrais-je tuer une créature divine ? Je ne suis qu'une humaine. » Le sorcier secoua la tête. « C'est tout ce que je peux te dire. Trouve un moyen. »
Élodie et Louise rentrèrent, bouleversées. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas, hantée par l'image du serpent et par sa propre faiblesse. Mais sa colère grandissait. Elle voulait se venger, reprendre ce qu'on lui avait volé. Le lendemain, une idée germa dans son esprit. Elle chercha une alliée, une jeune femme aussi belle qu'elle l'avait été. Dans le village de sa mère, elle rencontra Adèle, une femme rayonnante mais pauvre, prête à tout pour une vie meilleure. Élodie lui raconta tout, Victor, Claire, le serpent, le rituel. Elle promit à Adèle une somme colossale si elle l'aidait à tendre un piège à Claire. Adèle, bien que terrifiée, accepta, attirée par l'argent. Le plan était simple mais dangereux. Adèle devait se rendre à Valrose, séduire Victor et devenir sa prochaine cible. Mais elle devait rester vigilante pour ne pas subir le même sort qu'Élodie. Adèle s'installa à Valrose sous une fausse identité. Sa beauté fit sensation, et bientôt, Victor la remarqua. Comme avec Élodie, il l'invita à une grande fête pour son anniversaire, 1 an plus tard. Il lui envoya une robe écarlate et lui demanda de venir. Adèle, briefée par Élodie, savait ce qui l'attendait. À la fête, tout se déroula comme prévu. Victor présenta Adèle aux invités comme la plus belle femme de Valrose et l'emmena dans une chambre isolée. Il lui offrit un verre de vin, mais Adèle, méfiante, fit semblant de le boire, le versant discrètement sous le lit. Lorsqu'elle feignit de s'endormir, Victor la déshabilla et la déposa sur le lit. Claire entra, et sous les yeux d'Adèle, qui jouait l'inconscience, elle se transforma en un cobra terrifiant. Mais Adèle était prête. D'un bond, elle saisit le serpent par la tête, attrapa une bouteille de vin et la fracassa sur une table. Elle poignarda la créature à plusieurs reprises, tandis que Victor hurlait de douleur, comme si chaque coup l'atteignait lui aussi. Le serpent redevint Claire, qui s'effondra dans une mare de sang. Adèle, tremblante, se lava rapidement et s'enfuit avant que quiconque ne la remarque. Lorsqu'une femme de ménage découvrit les corps, les invités s'éparpillèrent, paniqués. Étrangement, le corps de Claire avait disparu. Avec sa mort, Élodie retrouva sa beauté et sa fertilité, tout comme les autres femmes que Victor et Claire avaient dépouillées. Élodie tint sa promesse et paya Adèle généreusement. Cette épreuve transforma Élodie. Rongée par le remords, elle décida de changer. Elle rendit visite à toutes les femmes dont elle avait brisé les foyers, leur demandant pardon. Certaines acceptèrent ses excuses, d'autres la rejetèrent, mais Élodie persévéra dans sa quête de rédemption. Des années plus tard, elle rencontra un homme honnête et bienveillant, qu'elle épousa. Ils eurent des enfants et vécurent une vie simple mais heureuse. Louise, sa mère, regretta d'avoir instillé en elle une haine destructrice et consacra ses dernières années à aider les autres. L'histoire d'Élodie devint une leçon à Valrose. La haine et la vengeance ne mènent qu'à la souffrance, tandis que le pardon et la rédemption peuvent guérir les cœurs brisés. Quant à la richesse mal acquise, elle finit toujours par se retourner contre ceux qui la poursuivent.